Ah les gars, ça va ou quoi? Vous allez bien? J'espère que tout le monde se porte bien. Là, je voulais faire une petite vidéo parce que des choses qui m'agacent. Mais c'est bon, quand ça m'agace, il faut que je parle parce que je suis agacé. Tu vois, ça m'agace, je suis agacé. C'est de la logique, les mecs. À un moment donné, là, c'est trop. Le Real, il se passe des. En fait, il se passe, à mes yeux, pas des trucs de ouf malade. Mais quand t'entends les médias et la division qui. C'est une dinguerie la division. Il y a une division qui règne entre nous, les supporters de Madrid, c'est abusé. Et en fait, là, je commence à péter les plombs. Je me dis, est-ce que. Enfin, je me pose la question parfois, mais j'ai ma petite idée. Est-ce que ce qui se passe au Real, c'est vraiment aussi grave? Ou est-ce que c'est le fait que les médias euh, sortent tout et que nous, en tant que supporters, on est divisés parce que par rapport aux infos, bah, chacun choisit un peu son camp, qui a tort, la direction, les joueurs, anciennement Xabi Alonso, peut-être Arbeloa, etc., etc. Et en fait, cette division, elle n'aide personne. Et je trouve qu'on abuse. Moi, j'ai vu le Real perdre, les gars, pendant des années et des années. Après, quand je dis perdre, je parle surtout de la Ligue des Champions. Parce que même la période où on n'a pas gagné de Ligue des Champions pendant une douzaine d'années, on gagnait quelques Ligas. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on dirait, on veut absolument que ce soit la crise. Je parle sérieux, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est une envie. C'est nous, on veut que ce soit la crise. Là, le truc qui m'a fait tilter, c'est le dernier truc là sur les joueurs qui veulent que Ceballos joue ou les joueurs qui parlent à l'entraîneur. Oh les gars, c'est même pas censé sortir du vestiaire ça. Même, ok, il a mis une heure, donc automatiquement, s'il met une heure à aller en conférence de presse, automatiquement, les gens se demandent pourquoi, et puis voilà. Mais c'est rien en fait. C'est-à-dire que quand les joueurs discutent avec leur entraîneur de certaines choses, que ce soit aspect tactique ou par rapport même à des joueurs, c'est déjà arrivé même au Real Madrid, hein. Mais quand c'est dans la bonne humeur et que parce qu'on est en forme et qu'on gagne nos matchs, il n'y a rien. Mais quand on est dans une situation comme aujourd'hui où voilà, ça joue pas très bien, on n'est pas satisfait de ce qu'on voit, etc., bah là on en fait des caisses. Moi, je me rappelle très bien de 2021-2022 où Kroos, je suis une dinguerie, où Kroos et Modric, où Ancelotti leur demande conseil pour savoir qui il change, qui il met, comment il joue sur certains matchs, parce que voilà, il y a des remontadas, après il faut se régler, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on défend, Tu vois, il y a plein de choses qui se règlent entre les joueurs, et là, bah, c'est un truc pour moi qui est à peu près similaire. Peut-être que les gens se disent que, même entre potes, t'es là, t'as un joueur dans ton équipe, tu le sens pas, tu dis voilà, là il nous faut un peu de solidité en milieu, un mec qui garde un peu plus la balle que les autres. Donc ce serait bien qu'on dise au coach que voilà, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Nous, on préfère voir ces ballots avec nous sur le terrain parce que peut-être il apporte ceci, cela. Ça se trouve, ça s'est passé comme ça. Pas en mode guérilla. Et là, si à chaque fois qu'il y a un truc, on fait comme si c'était grave, non, les joueurs ils veulent commander, non, j'ai wesh. Maintenant, dès que les joueurs vont dire un truc, c'est une dinguerie. C'est abusé. Déjà, premièrement, on va commencer par la direction, parce que tout le monde parle de la direction, mais ça me fait bien rigoler. Est-ce que vous là, vous avez déjà géré des entreprises, des clubs qui valent des milliards pour pouvoir essayer après de dire oh non, mais nous. Vous en fait, votre seul truc en tant que supporter, c'est le terrain. Donc vous voyez des choses mal, vous voulez que ça achète des joueurs, vous voulez que ça fasse ci, vous voulez que ça fasse ça. Vous savez rien de ce qui se passe à l'intérieur. Moi non plus. J'essaie de comprendre, de faire des recherches, mais de là à se plaindre de la direction parce que vous n'avez pas les joueurs qu'il faut ou parce que les joueurs se rebellent un peu, etc., sans savoir ce qui se passe dedans, c'est trop facile. Et dire oui, non, mais le président il s'est ramolli. Mais les présidents il a 80 balais déjà. Quel ramolli déjà? C'est même plus ramolli, ça y est, il est fin du game. Il doit même plus être président normalement à cet âge-là. Président d'un club, c'est une dinguerie, que des soucis, c'est la folie. Donc déjà, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, et je dis pas que je le sais, hein, mais quand on ne sait pas comment ça fonctionne, nous, en tant qu'êtres humains, la première chose qu'on fait, c'est les critiques. Ah non, mais non les gars, le mec il gère ce club depuis. Regardez tout ce qui nous a fait gagner quand même. Vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs.
Il a gagné 6 Champions League en 10 ans, quelques Ligas par-ci par-là, et vous là, hop, dès que ça va mal, vous remettez tout en question. Non, les gars, l'ingratitude. Vous faites ça avec le président et la direction, faites ça avec Vinicius, faites ça avec Bellingham, faites ça. Dès qu'il y a un truc, ça y est, vous oubliez tout, genre. Mais non, Pérez, il sait ce qu'il fait. Peut-être là, il est en train de préparer un truc, peut-être que pendant 4-5 ans, bah, on va être comme ça, et qu'après, on va repartir sur 10 ans grâce à ce qu'il a laissé. Mais là, on ne sait pas, donc ça ne sert à rien de juger. Maintenant, on sait des choses, comme le stade, comme le fait qu'ils veulent vendre des parts, enfin, en tout cas, mettre des. Comment on appelle ça? Des actionnaires, etc. En fait, ils veulent faire en sorte de faire rentrer des fonds extérieurs. C'est pas pour rien. Je pense que c'est pas pour rien. Je veux dire, ils savent comment tourne le football, ils savent comment ils doivent tourner eux-mêmes pour le futur, je pense, et pour l'avenir. Et si pour le moment l'avenir c'était de ne pas recruter, ils ne recrutent pas. Puis en plus, il faut savoir un truc. Imagine-toi, demain, tu as une entreprise. Sport, football, peu importe, bouffe, ce que tu veux. Demain, tu as une entreprise. Pendant 3-4 ans, tu fais pas trop de choses. Tu as un système, tu n'apportes pas trop de choses à ce système-là. Pourquoi? Parce que tu génères. Et là, moi, quand je dis tu génères en parlant du Real, je parle surtout sportivement. Parce que bon, ils génèrent aussi automatiquement, mais comme ils investissent dans le stade, on va le mettre de côté. On va parler sportivement. Tu n'as pas besoin de faire de gros transferts, à part Bellingham. Tu n'as pas besoin de faire de gros changements d'effectifs, à part ceux qui partent. Et tu continues de gagner une Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu perds Benzema, Casemiro, et derrière tu gagnes une Ligue des Champions. Tu perds même Modric, parce qu'en vrai il est là, c'est bien pour la stabilité du groupe et le fait d'avoir des cadors qui remettent les jeunes en place. Mais en vrai de vrai, il est remplaçant. C'est plus un titulaire indiscutable, on va pas se mentir. Kroos l'est, il n'y a pas de problème. Marcelo c'est pareil, c'est plus un titulaire indiscutable. En fait, il y a plein de joueurs qui ne sont plus des titulaires et dont on veut nous faire croire que ça change rien. Mais en fait, quand ces joueurs partent, mais qu'on arrive encore à gagner derrière, pourquoi tu veux changer un truc qui marche? Il faut bien du temps où on voit que ça marche pas. Donc l'an dernier, on ne pouvait pas juger sur une année, on ne sait pas. Mbappé arrive, Kroos part, mais peut-être que voilà, avec Mbappé et tout, ça va se régler. Non, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu et l'arrivée d'Mbappé, tout le monde sait que footballistiquement parlant, c'était pas ce qu'il fallait tout de suite. C'était ce qu'il fallait faire avant, mais ça ne s'est pas fait. Et là, c'était pas le bon timing et tout le monde le sait. Ceux qui disent non, je sais pas quoi, les fanboys, arrêtez de mentir. Vous savez très bien. Quand tu as un mec qui est censé être ballon d'or et tu lui ramènes un autre mec et tu le mets au second plan, quel un, deux, parce que même Bellingham aurait pu être ballon d'or. Tu as deux mecs qui sont niveau ballon d'or, d'accord, qui sont mieux classés que ta recrue d'ailleurs au ballon d'or, mais que tu leur ramènes ce mec-là, que tu leur dis c'est le projet, et que du coup, Vini encore, il doit s'adapter. Lui, je pense qu'il n'a pas le choix. Mais que Bellingham, lui, doit changer complètement de poste parce qu'il est arrivé, il a joué un poste qu'il a aimé. Maintenant, il doit faire autre chose. Comme Valverde, par exemple, qui aujourd'hui, à cause des blessés, doit aller à droite. Il faut comprendre ça aussi. Mais pour revenir à la direction, les mecs, si ça marche, pourquoi changer? Maintenant, il faut une période où ça ne marche pas et pas que un an. Là, ça fait que un an. On est là, on pète les plombs sur la direction. Non. Tu peux pas. Ensuite, le deuxième point que je veux prendre, vu que pour rester un peu sur la direction et aller délicatement vers mon deuxième point, qui est le coach, Xabi Alonso, il arrive. Il se met à tête le statut que vous le voulez ou non, il a fait ça. Ça veut dire, vous pouvez dire après, ouais, bah, il a le droit, si vous voulez. Moi, je suis archi pas d'accord. Tu ne te mets pas à dos les mecs au bout de 2 semaines. Ça n'a jamais existé dans le football. Maintenant, et les gens, je vous dis, je ne vais pas me répéter, mais les gens qui me parlent de Pep Guardiola au Barça, etc., ça n'a rien à voir. Il ne se met pas les gens à dos, il dit qu'il préfère jouer de telle manière, mais ces mecs-là sont titulaires indiscutables dans son équipe, et c'est eux qui lui font gagner les titres. Il n'est pas con. Xabi Alonso, il a été idiot. Déjà, il a cru à tout ce que lui disait Madrid, ce qui est complètement idiot et naïf, vu qu'il a joué à Madrid pendant des années, il doit savoir que c'est faux. Mais vas-y, je vais faire Zama, il est naïf. Alors, j'y crois pas du tout. Moi, je crois juste que c'est du mytho, c'est une excuse bidon de dire oui, mais ils lui ont promis monts et merveilles. Non, non, je suis persuadé qu'il savait très bien où il mettait les pieds. Maintenant, il a voulu se mettre à Dovini. Il s'est mis à Dovini. Ça a mis 3-4 mois avant de péter. Ça a pété. Mais très rapidement, on a compris que dans la direction, c'est pour ça que je ne sors pas trop encore de ce sujet-là, dans la direction, apparemment, il y a des gens qui n'en voulaient pas. Est-ce que moi, je suis prêt à croire de ouf? En fait, je ne suis pas là-bas,
Je prends juste les infos que je vois dans les youtubeurs ou ailleurs. Mais pourquoi j'y crois de fou? Parce que moi, ça fait 30 piges que je regarde le Real Madrid. Ils ont jamais pris de coach comme ça. Ou quand ils viennent, ces coachs-là, c'est des coachs qui durent pas. 6 mois, un an, tire-toi. Parce que c'est pas ce qu'on veut à Madrid. Donc à un moment donné, c'est pour ça que j'ai du mal à croire que le mec est juste naïf. Non, non, il pensait qu'il allait réussir deux, trois petites choses, mais voilà. Mais non, en fait, arrête de mentir, tu sais très bien. Je pense qu'il savait très bien qu'ils n'allaient pas lui laisser les pleins pouvoirs, ça n'a jamais existé. Ensuite, tu te mets à dos Vini. C'est une chose, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'en te mettant à dos le mec qu'on dit fédérateur, le mec qu'on dit tous les gens et tout, il a des potes, il sort, ils sont là, ils sont tous ensemble avec lui, blablabla, malgré, parce que tu vois, quand on dit que Vini est fédérateur, mais que derrière tu n'entends que des ouais, le mec, euh, dans le vestiaire, soi-disant, on l'aime pas parce qu'il crie trop sur le terrain, etc., etc., etc. Tu vois, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire, il est fédérateur, c'est-à-dire tous ses coéquipiers, il arrive à les asseoir, à les réunir mentalement dans les délires et tout. C'est ça être fédérateur. Et d'un autre côté, il leur casse les pieds parce qu'il est comme ça. C'est des trucs, tu vois, t'entends, mais tu ne sais pas en vrai ce qui se passe dedans. Ça se trouve, l'un est faux, l'autre est vrai, les deux sont faux, peu importe. En attendant, tu te mets à dos. Maintenant, quand Vini éclate, parce qu'il a le droit de le faire. Moi, j'aime pas les jeux de mots de oui, mais ça se justifie pas. Non, ça se justifie, mais ça ne se fait pas. Ou je sais pas, non, ça c'est du baratin. Ça c'est du baratin. Il n'y a pas de ça se fait pas. Des fois, tu es là, tu vis des choses, tu vis des choses, tu vis des choses, à un moment t'exploses. Mais et quand t'exploses, faut pas dire ça se fait ou ça se fait pas. C'est comme ça, c'est humain. Ça a explosé, et dès que lui il a explosé, on a entendu tout le monde s'est lâché en fait. Et c'est là que tu vois l'idiotie de Xabi Alonso de s'être pris à Vini. Parce que Vini, quand lui il parle, vu qu'il est fédérateur apparemment, etc., etc., ça donne indirectement le droit aux autres de parler en fait. Donc en faisant craquer un mec qui est apparemment très aimé dans le vestiaire par la majorité des gars, automatiquement les gars vont suivre. Et après Bellingham a eu il y a eu les problèmes Bellingham, les problèmes Valverde, etc. Mais il ne faut pas dire que les joueurs ont eu raison du coach. À la base, si on sait que dans la direction ils n'étaient pas d'accord entre eux, le président en premier lieu, vous pouvez pas dire ça. Parce que c'est pas un joueur qui va et qui va voir Xabi Alonso, t'es viré frérot. C'est faux. Et puis quand tu regardes le Classico, le match après lequel il a été licencié, c'est pas Vini le plus mauvais sur le terrain. C'est pas Vini qui fait semblant de perdre pour que le coach se fasse têche. Donc c'est trop facile de dire Vini. Bellingham. Bellingham, je ne connais pas le délire, mais en tout cas, Vini, j'ai vu le comportement dans le match. Il n'avait pas le comportement d'un mec qui voulait faire têche le coach. En tout cas, pas dans ce match-là. Maintenant, le coach se fait têche. Les supporters, on est là, ça siffle Vini, ça siffle la direction, ça siffle tout le monde et tout. Mais c'est du pipi de chat en fait. T'as beau siffler tout le monde, le problème, il est beaucoup plus global. Maintenant, on va parler des joueurs. Tu as des joueurs qui ont eu pas mal de dingueries. Apparemment, même Bellingham, il a eu une dinguerie, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais déjà, il y a eu, pour le principal accusé, perte de ballon d'or, tu lui ramènes un mec dans les pattes à qui tu donnes tout le projet, alors que lui avait pris le contrôle par lui-même. Et il ne vient pas d'ailleurs. Il a montré, prouvé, travaillé pour être le leader offensif de cette équipe-là. Et l'année où le devient, c'est pas genre comme si ça fait 3 4 ans il l'était ou qu'il ne l'est pas encore devenu. Non, il l'est devenu en 23-24, qu'on le veuille ou non, le leader offensif. Au moment où il le devient, bam, tu le fais chuter. Et tu lui ramènes Mbappé et t'en fais le projet. C'est chaud. Bellingham, c'est chaud. Valverde, c'est chaud. C'est un autre poste. Mais il faut comprendre que l'arrivée d'Mbappé, c'est pas juste une question de jeu offensif, même si ça pose des problèmes offensifs. Et encore une fois, c'est pas Mbappé le problème en lui-même. C'est ce qu'il cause par son arrivée, mais c'est pas lui, lui il y est pour rien. Mais Valverde, par exemple, qui est un taulier, qui est capitaine de l'équipe, qui court, qui se voit se sacrifier H24 parce qu'on lui dit de jouer à droite avec Xabi Alonso, et que tu as un attaquant devant qui court pas et qui montre pas l'exemple, mais qui blablote devant la presse. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc c'est pas juste la direction dont on a parlé, c'est pas juste le coach parce qu'il s'est mis un statut des mecs et tout, il a très mal commencé, c'est pas juste ça. Et maintenant les joueurs, c'est pas que eux. Il y a un truc dont il faut prendre conscience, on a des joueurs qui sont pas bons à certains endroits. Moi, je vais pas blâmer
les anciens titulaires. Je dis bien titulaires. Valverde, Bellingham, Vini, même Rodrigo s'il faut. Comment ça s'appelle, Courtois. Bon, Courtois, il est intouchable pour tout le monde. Je ne vais pas blâmer ces gens-là. Les mecs, ils ont gagné, les gars. Ils étaient sur le terrain. 23-24, ils gagnent. Maintenant, il y a des mecs que tu peux blâmer parce que tu as l'impression qu'ils régressent et qu'ils évoluent pas. Chouameni, Kamavinga. Même si Kamavinga, en vrai de vrai, quand tu regardes 23-24 ou 21-22, surtout 23-24, il dépanne beaucoup à gauche là où il est bon. Donc est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Ou est-ce qu'il faut juste lui faire comprendre que c'est une doublure à gauche avec Carreras? Chacun joue à son tour. Kamavinga titulaire pour moi parce que Carreras vient d'arriver. Et moi, depuis le début, je dis, même s'il est bon, les joueurs qui viennent à 20 ans et qui sont titulaires au Real, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Parce que normalement, au Real, tu dois te former. Tu fais des minutes, des minutes, des minutes, des minutes, des minutes pour être au top. Parce qu'au Real, on n'a que des top players à chaque poste. Là, on a des Hussein, des Carreras qui fait des bons matchs tout le temps, sauf contre les grosses équipes. Donc ça veut dire qu'il n'est pas au top. Je ne vais pas me plaindre de lui, c'est un des meilleurs, mais il n'est pas au top. Si tu n'es pas au top contre les gros, tu n'es pas au top. Fin. Tu as Rudiger et Militao qui se blessent tout le temps et c'est chiant, parce que je suis désolé, mais quand ils ont été alignés ensemble cette année, j'ai jamais vu une défense aussi solide. Alors, dans la relance, dans tout ça, si tu veux, il y a des problèmes, quoique Militao, il était fort dans tout. Mais en termes de solidité défensive, pour ce qui est des coups de pied arrêtés, pour ce qui est de cogner les joueurs, je les ai trouvés meilleurs que la charnière Hussein-Asensio, je vous le dis direct. Maintenant, Asensio revient bien, mais Hussein, il n'a pas encore le niveau du Real Madrid. Loin de là. Dans tout, même dans ce qu'on nous a vendu dans la relance et tout, il n'a pas le niveau. Donc à un moment donné, ça, c'est ni à cause de comment ça s'appelle. C'est un peu à cause de la direction parce que c'est eux qui décident de le recruter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas à cause de Xabi Alonso ou d'Arbeloa. Il est nul, il est nul. On n'y peut rien. À droite, on a deux titulaires normalement, mais ils sont sur le banc. Du coup, c'est le milieu cardio, on va dire, qui est obligé de jouer à droite. Donc tu perds du cardio au milieu. Parce que pour moi, Valverde, les gens, oui, mais les meilleurs à droite et tout. Non, non, les gars, c'est l'équipe va mal. L'équipe va mal, donc quand il dépanne à droite, tu as l'impression qu'il joue mieux. Mais en vrai, ce qu'il fait à droite, il peut aussi le faire au milieu, ce sera un poste différent. Mais se dépenser, réussir des courses, des trucs, il le fait au milieu. En finale de Ligue des Champions 21-22, si je dis pas de bêtises, il est droit, les gars. Et là, on parle d'il y a quelques années. Il était encore plus jeune qu'aujourd'hui, moins expérimenté. Donc là, en vrai, au milieu, moi, je veux le voir au milieu. Mais entouré de vrais mecs. Chouameni, il a perdu son football. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne peut plus le défendre. Parce que il n'a pas évolué, il a régressé. Alors que normalement, tu étais censé évoluer. C'est mort. Arda, c'est bon, mais c'est jeune. C'est jeune et c'est frêle. Il n'est pas, tu vois, au contact, protection, tac, tu reçois la balle, tu contrôles, comment dire, pour pas être vulgaire, tu te cambres un peu, hein, pour, tu vois, tout le monde sait ça, tu te cambres un peu pour éviter le mec d'essayer de te prendre la balle, afin de pouvoir te retourner, tu sais, des jeux de corps. Mais il l'a pas. Il l'a pas encore parce qu'il est jeune, il doit apprendre, c'est pas de sa faute. Mais toutes ces petites choses-là, là, c'est important. Tu t'achètes un mec à 60 millions. On avait Cherki. Moi, je suis supporter lyonnais, les gars. Donc, quand tu vois Cherki pas à 35 millions, déjà, je me dis, un, Lyon s'est fait arnaquer. Et deux, le Real sont des idiots finis. Maintenant, regarde, tu prends Massanchulo. Mais depuis le début de l'année, je lui dis, ce mec-là, à chaque fois que les gens en parlent en bien, c'est pour son pressing et son aspect défensif. C'est un milieu gauche ou un arrière gauche. Jamais un ailier. Donc, il ne doit pas jouer là. Et en fait, avec tout ce qui se passe au Real, c'est trop facile de dire c'est la faute des joueurs, c'est la faute des directions, non, les joueurs sont immatures, non, ils font les bébés, non, Arbeloa, non, mais non, les gars, là, c'est un tout. Arbeloa, fait le laisser tranquille. Arbeloa, il est là, on lui a dit de venir, il sait, le pauvre, qu'il est là que pour 6 mois, sauf s'il gagne un trophée, il est là, et encore, lui, il doit juste redonner confiance aux gens et les faire travailler physiquement, apparemment, ce qu'on est en train de faire. C'est tout. Et je suis désolé, depuis le mois de janvier, on joue Benfica, mais c'est pas à cause d'Arbeloa qu'on est mauvais sur ce coup-là. C'est que les joueurs n'étaient pas prêts physiquement, surtout. Que ton leader d'attaque qui parle à la presse n'aide pas son équipe quand elle est dans le mal. Alors que nous, on a eu des Raoul et des Benzema, à qui on ne demandait pas forcément de défendre, mais dans le mal, ils étaient là. Lui, il n'était pas là, faut le dire. Même si c'est le joueur le plus important apparemment de l'équipe, faut le dire quand il n'est pas là. On critique Vini, mais Vini c'est un match raté, deux aller avec Benfica, mais Benfica c'est un naufrage. Il a raté les 20. Classico, il était bon. Villarreal, il est sur les 2 buts. Monaco, on va pas en parler. Donc à un moment donné,
arrêtons de tomber sur le même joueur ou sur les joueurs seulement ou sur la direction ou sur... non, c'est un ensemble, les gars. Il y a plein de choses qui se passent, c'est un ensemble. Sauf que les médias n'aident pas et nous, en tant que supporters, on n'aide pas avec nos divisions. Il y en a qui vont dire non, c'est la direction. Il y en a qui vont dire non, c'est le coach. Il y en a qui vont dire non, Arbeloa, c'est une baguette magique. Il est là, en fait, t'as l'impression c'est un pantin. Non, les joueurs, ils respectent rien. Non, mais ça veut rien dire tout ce que vous dites là. Il ne peut pas y avoir autant de divisions dans un seul sujet. Tu ramènes un sujet, il ne peut pas y avoir autant de mecs qui ne trouvent pas c'est qui le coupable. Non, les gars, ça veut juste dire que c'est global. C'est global. Et c'est pas en disant à chaque fois que tu perds, non, c'est Bellingham, il est nul. Non, c'est Vinicius, il est nul. Ou non, c'est Arbeloa qui n'a pas fait de tactique. Ou non, c'est le président. C'est de la merde. Il faut comprendre juste que c'est global. Le président, il fera ce qu'il a à faire quand ce sera le moment. Moi, c'est pour ça que je suis pisse. Même si on fait 2 saisons blanches, je suis pisse. C'est normal qu'à un moment donné, on allait chuter. Vous avez cru quoi? On allait gagner toutes les Ligues des Champions tous les ans et tous les Ligas tous les ans? Bah, arrêtez de rêver. Faut pas... moi, j'ai dit c'est la chute de la Maison Blanche. Je l'ai dit depuis le début de saison. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça va être une grande période de reconstruction. Le seul truc qui me fait dire qu'on peut quand même gagner un trophée, c'est le niveau du football actuel. C'est tout. Si on avait cette équipe-là il y a 5, 10, 15, 20, 30 ans en arrière, je dirais c'est cuit. Mais là, à cause du fait que je ne trouve aucune équipe supérieure réellement à nous, c'est pas parce que tu es plus collectif et que ton collectif est plus huilé que tu vas tout gagner. C'est faux. Moi, je vous le dis, ça c'est faux et j'y crois pas à cette délire. J'y crois pas à cette délire. Même avec un jeu de transition, tu peux battre n'importe quelle équipe. Peu importe comment elle joue. J'en suis persuadé. Mais, les gars, c'est global. C'est global. La direction a sa part de tort. Les joueurs ont leur part de tort. Et tout ce qui est staff et coach ont leur part de tort. Mais la première chose qu'il faut faire, parce que vous le voulez ou non, c'est les joueurs. Je sais que ça fait chier, hein, mais c'est les joueurs les plus importants parce que c'est eux qui gagnent le match. Tu peux mettre un coach sur le banc ou pas de coach, il n'est pas sur le terrain, le coach. C'est une réalité, ça, vous ne pouvez rien y faire. C'est les 11 mecs qui sont sur le terrain. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est les mettre le mieux possible mentalement, physiquement. Ensuite, tu vois ce qu'il faut faire tactiquement. Parce que déjà, s'ils sont mentalement bien et physiquement bien, tu as déjà 2 ingrédients principaux pour gagner les matchs. J'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps parce que les gens, quand je leur dis ouais, mais le mental, psychologie, tout c'est important et tout, oh non, c'est des gamins, je sais pas quoi, non, non, non. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un truc sur Lacazette qui parlait de Cherki. Et ils lui ont dit ouais, qu'est-ce que vous conseillerez? Et ils ont demandé sur RMC, ils ont demandé à Lacazette c'est quoi le conseil que tu donnerais à un entraîneur qui a Cherki? La première chose qu'il a dit, c'est de lui donner beaucoup d'amour. Alors, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez me prendre pour un fou et dire que ce que je dis, c'est n'importe quoi. Mais si à un moment donné, tout le monde dit la même chose à peu près dans une relation coach-joueur pour que le joueur donne tout au mec, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Premièrement, tu coaches des joueurs beaucoup plus jeunes qu'avant. Maintenant, tu as des équipes qui ont des moyennes d'âge de 22-23 ans. Alors qu'à l'époque, quand tu gagnes la Ligue Champion, tu as une moyenne d'âge de 28-29 ans. C'est pas le même délire. Donc c'est normal, ils n'ont pas besoin de la même chose. Tu ne coaches pas un mec de 20 ans comme tu coaches un mec de 27-28 ans. Et c'est une réalité. C'est comme Pep Guardiola qui prend dans ses bras des joueurs comme Cherki qui viennent d'arriver. C'est pas pour rien. Ça fait pitié si vous voulez, mais c'est pas pour rien. C'est des jeunes, il faut les mettre en confiance. Voilà les gars, moi je voulais dire ça. Arrêtez de toujours essayer de viser un joueur, de viser la direction. Ça va se faire tranquillement. C'est le Real Madrid. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Mais ayez une critique constructive. Ne vous lancez pas que sur un sujet. C'est pour ça que moi, à chaque fois que j'entends parler d'un truc, je viens pour parler d'un autre truc. Si j'entends parler d'un autre truc, je vais revenir parler d'un autre truc. Parce qu'en fait, il faut que j'ai toujours l'impression qu'il faut que je dise ce que l'autre ne dit pas. Donc voilà. Quand Vini est nul, je vais dire il est nul. Mais quand il est bon, il est bon. Quand Mbappé marque des buts et qu'il commence à dire à ses joueurs comme contre Monaco, etc., ouais, venez, tout ça, il les montait tous pour faire le pressing et tout. J'ai dit Mbappé, c'est le boss. Mais le match d'après, quand il fait de la merde, je dis c'est de la merde. C'est tout. Arbeloa, ce qu'il fait, c'est bien. Parce que là, on n'en est pas à la tactique. On a beaucoup de joueurs qui manquent de niveau. Donc on n'est pas à la tactique. Là, on a essayé de faire une cohésion de groupe, créer un groupe, une famille. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Et je partage ce délire. Et c'est le délire aussi de la direction et je le partage. L'an prochain, on verra de quoi on a besoin. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, les gars. Peut-être je suis fou, mais c'est comme ça. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bon appétit. Faites ce que vous voulez quand vous regardez la vidéo.
Et merci les gars.